qui nous amène à avoir de grandes choses. Et il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Vous voyez, dans ce cas maintenant, nous voyons l'aspect négatif de la petite chose. Les petites choses peuvent être positives et les petites choses aussi peuvent être négatives. Les petites choses peuvent amener de grandes bénédictions et au même moment, les petites choses peuvent amener aussi une grande condamnation. Les petites choses peuvent nous amener à avoir la vie en abondance, mais les petites choses aussi peuvent changer et même ôter notre vie. Regardez dans le verset 20 maintenant. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'homme vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Vous voyez maintenant, vous pouvez dire le contexte. Vous pouvez imaginer ce qui entoure cette petite eau. Vous voyez, ici, c'est l'injustice qui entourait ceci. Ici, il y avait le mensonge qui entourait cette petite chose. Vous voyez, ici, le fait de faire l'opposé de la volonté de Dieu entourait cette petite chose. La peur de ne pas avoir confiance en Dieu entourait cette petite chose. Lorsque la petite eau est entourée par la foi, par l'amour, lorsque la petite eau est entourée par une attitude positive, lorsque la petite eau est entourée par le désir de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, c'est ainsi que cette petite chose apporte la percée. Mais lorsque la petite chose est dirigée par la peur, l'incrédulité, ou bien la tendance de fuir la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le peuple de Dieu, cette petite chose, dans ce moment, va amener au péché, va amener à la destruction. Verset 21. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Vous voyez? Il avait commencé avec une petite eau. Nous avons commencé, il avait commencé par une petite eau. Le mariage d'Isaac avait commencé par une petite eau. Le mariage d'Isaac avait commencé par une petite eau. L'augmentation et la multiplication de la farine de cette veuve au temps d'Élie avait commencé par une petite eau. Les récompenses éternelles pour les serviteurs de Dieu commencent avec la petite eau. Vous voyez, la mort de cet homme, Sisera, ça avait commencé avec une petite eau. C'est la raison pour laquelle vous ne dépassez pas ça pour dire ça c'est une petite chose. C'est une petite chose. Non, les petites choses sont importantes. Les petites choses sont significatives. Les petites choses ont une puissance inimaginable sur la terre. Et lorsque cela a un effet positif ou un effet négatif, cela peut apporter la percée ou la destruction. Cela peut amener la vie ou bien la mort. Cela peut amener la vie éternelle, la bonté, la joie éternelle ou bien la souffrance. Nous sommes en train de parler de la grande puissance de notre petit membre. Nous revenons en Romains, chapitre 6. Romains, le chapitre 6. Lorsque nous sommes en train de parler des membres, nous sommes en train de parler des membres de notre corps et des membres du corps de Christ. Les deux aspects des membres. Numéro 1, les membres de notre propre corps. Et ensuite, les membres du corps. Vous avez les pieds. Vous avez le cœur, votre oreille,
votre oreille, votre nez, votre bouche, votre langue. Ce sont là les membres de votre corps. Mais nous avons les membres de son corps, le corps de Christ. Vous, les frères, vous êtes les membres de son corps. Vous, les sœurs, vous êtes les membres du corps de Christ. Et ces nouveaux convertis sont les membres du corps de Christ. Les pères, les mères dans la maison. Les pères, les mères dans l'église. Je veux dire le leader. Que ce soit les leaders des femmes, les leaders des hommes, les pasteurs qui sont des hommes. Nous sommes des membres du corps de Christ. Les membres de votre corps, nous parlons de cela. Mais les membres de son corps également, nous parlons de cela. Et certains d'entre nous qui sommes ici, nous paraissons petits. Et nous sommes en train de parler de la grande puissance de notre petit membre. Romains chapitre 6. Romains le chapitre 6, le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ici, ces petits membres-là, on ne parle pas, on parle ici des membres de votre corps, votre bouche, votre oreille, votre bouche, toutes les parties de votre corps. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres, votre bouche, votre langue, vos yeux, vos oreilles, vos pieds et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de l'homme, de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres, vos mains, vos pieds, votre nez, votre langue, vos oreilles, votre cerveau, vos pensées, toute partie de votre corps. Comme vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ainsi. Maintenant, après que vous soyez nés de nouveau, maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Maintenant, le chapitre 12. Nous sommes en train de parler maintenant du corps de Christ, les membres du corps de Christ. Le Nouveau Testament utilise les membres dans ces deux contextes. Maintenant, nous sommes les membres de son corps. Romains, le chapitre 12, le verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, dans notre corps naturel, nous avons plusieurs membres. Ils jouent plusieurs rôles. Et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, les mêmes devoirs. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et ici, nous sommes en train de parler des membres du corps de Christ. Et certains de ces membres paraissent petits. Et vous pouvez vous compter comme parmi ceux qui sont les petits membres du corps. Mais ici, nous sommes en train de parler de la grande puissance de notre petit membre. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je lis à partir du verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Voici lui qui nous parle. Et ici, on nous parle du corps de Christ et des membres en particulier. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, que nous soyons des Juifs ou des Grecs, que nous soyons des esclaves ou libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps,
ne serait-il pas du corps pour cela? Vous voyez? Le pied qui est responsable de nous amener à des différents lieux. La main qui est responsable de travailler, de faire quelque chose, de saisir quelque chose. L'autre membre qui est pour le mouvement et l'autre membre est pour la productivité. Et le membre qui est là pour le mouvement ne peut pas dire je ne fais pas partie du corps, je ne suis pas important parce que moi je ne produis rien. C'est ce qu'il est en train de dire. Verset 16 maintenant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? On nous parle de l'oreille qui est un membre pour écouter. Et l'œil est un membre pour voir. C'est l'œil qui apporte les informations. Et l'œil voit loin, l'oreille apporte les informations. L'autre membre est pour le son et l'autre membre est pour la vue. L'autre membre est pour écouter et l'autre membre est pour voir. L'autre membre est pour écouter, vous passez l'information et elle l'écoute et il ne peut rien faire. Mais l'autre peut travailler l'information et nous dire la direction à suivre. Et il dit maintenant, lorsque vous considérez les fonctions, l'autre est pour le mouvement, l'autre est pour la productivité, l'autre a pour fonction la vue, l'autre a pour fonction l'écoute. Est-ce que vous pouvez dire ceci là, c'est un petit membre, il a un rôle insignifiant, il a un rôle non important et il ne peut rien faire. Il va seulement bouger, il va seulement mouvoir, il va seulement écouter. Nous sommes ceux qui produisons, nous sommes ceux qui voyons et nous établissons les objectifs. Il dit non, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas négliger, il ne faut pas vilipender, il ne faut pas regarder avec mépris les membres qui paraissent petits. Dans le verset 17, il dit, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous, comme il a voulu, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il dit, il doit y avoir de l'unité. Une fois que l'autre se sent inférieur et l'autre se sent supérieur, il n'y aura pas d'unité. Une fois que l'autre se dit, je suis celui qui est important et que lui, il n'est pas important, il n'y aura pas d'unité. Et il n'y aura pas. Et la productivité va être réduite. Le progrès sera réduit. Et l'accomplissement, l'atteinte des objectifs sera inférieur. Et ceci ne sera pas grand. Tu ne seras pas en mesure d'atteindre tes objectifs. C'est la raison pour laquelle il dit dans le verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous voyez, celui qui est élevé à celui qui est plus faible. Celui qui est plus proche de Dieu. Et celui qui est très 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 bas, proche de la terre. Que ce soit la tête aux pieds. Il dit, je n'ai pas besoin de toi.